La tribune virale, je suis avec Diane Kouakou, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Bonjour à vous Nasrin Fatoumbi. Bonjour Kader. Merci d'être là. Bonjour Achille Founou. Bonjour Abdelkader. Merci pour l'acceptation du sacrifice de ce samedi matin. C'est un plaisir d'être ici. On espère que ce soit un plaisir constant. Ah oui, on l'espère vivement. On l'espère vivement. Alors, ce matin, on parle de carrière, de religion, de mariage, de reconversion. Jusqu'où va le droit des enfants sur le choix de leurs parents? Diane Kouakou, première intervention. Qu'est-ce que vous pensez de la thématique de ce matin? Je pense que c'est une bonne thématique. Et jusqu'où va le choix et jusqu'où va le droit des enfants sur le les choix de leurs parents? Bon, je dirais plutôt que les enfants auront le droit de peut-être s'exprimer, dire ce qu'ils pensent sur le choix de leurs parents, mais la décision reviendra toujours aux parents. Peu importe ce qui. Vous estimez que, quel qu'en soit, la décision finale revient toujours aux parents? Oui. Vous allez argumenter dans un sens tout à l'heure. Nasrin Fatoumbi, quelle est votre opinion à vous? Bon, moi je pense que les enfants, quoi qu'en soit leur âge, doivent obéissance à leurs parents, même si il arrive à des moments donnés qu'ils ne sont pas du tout d'accord sur la décision. Après, le choix revient à l'enfant de dire, bon, peut-être papa a raison, il m'a dit de faire telle filière, maman a raison, il m'a dit de faire telle filière, mais moi je crois que le choix revient toujours à l'enfant parce que c'est lui qui veut étudier. C'est lui qui veut étudier. Donc pour vous, l'enfant, son opinion est prépondérante. Oui, il faut toujours communiquer. La communication est importante. Est importante. Et vous, Achille Founou, le seul coq de la basse-cour de ce moi, jour. je dirais que les parents ont seulement un droit d'accompagnement. Voilà, les parents doivent seulement... Qu'est-ce que vous mettez dans le droit d'accompagnement? Oui, déjà, un enfant qui naît, le parent qu'il est, a déjà vécu beaucoup d'expériences avant que lui ne vienne au monde. Il a déjà vu beaucoup de choses, fait beaucoup de choses que l'enfant n'imagine pas. Alors, quand l'enfant décide, par exemple, de dire que, voilà, moi, je veux devenir docteur, par exemple, et ce parent, par exemple, a eu à faire peut-être, et dans un passé, une filière et peut-être ça n'a pas marché pour lui. Déjà, le parent pense que, parce que ça n'a pas marché pour moi, toi, tu ne peux pas être docteur, parce que moi, j'ai rencontré telle difficulté. Mais sans savoir que les réalités ne sont pas les mêmes, parce que chaque jour, les choses changent. Et aujourd'hui, ce qui se passait, la façon dont la médecine se faisait il y a 20 ans, 30 ans, ce n'est pas la même chose que ce qui se fait aujourd'hui. Il y a une nette différence, les choses évoluent. Et ne pas vouloir que l'enfant, je vais dire, mettre en pratique, puisse réaliser, je vais dire, voilà, j'arrive, son rêve, c'est un péché. Il faut juste accompagner l'enfant et voir aujourd'hui, avant, voilà ce qui se faisait. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se fait? Chercher à comprendre ce qui se fait et pouvoir dire, ah tiens, ici, je pense que oui, si tu le fais comme ça, ça peut aller. Mais avant, quand on le faisait comme ça, là, ça n'allait pas. Donc si c'est comme ça on fait aujourd'hui, je pense que si tu gères comme ça peut aller. Mais Diane, accompagnement. Diane, vous estimez que l'enfant doit être assujetti à la volonté de ses parents? Pourquoi? Je vais prendre le cas du mariage. Je prendrai le cas du mariage. Pourquoi? Je prends un exemple. Achille est là et puis il choisit une femme et puis ses parents... Choisit qui? Morissette, par exemple? Voilà, Morissette. Parce qu'on a vu toujours que Achille aime chanter beaucoup. Morissette, merci pour le constat. Et il choisit Morissette comme sa conjointe et puis il l'amène à la maison, il la présente. Les parents ont toujours une avance sur nous et ils peuvent vite comprendre en analysant le type de femme qui est là. Donc si... Après le départ de Morissette, je ne pense pas qu'ils peuvent dire des trucs mauvais devant, et mauvais plutôt. Ah, il y a d'autres parents là, ils n'ont pas leur langue dans la poche. Ils vont te dire ça devant. Mais bon, c'est pas tous les parents. Donc après le départ, ils peuvent interpeller Achille, par exemple, et lui dire, cette femme, tu es sûr que ça peut marcher entre vous? Tu es sûr que c'est une bonne femme? Et pour moi, je dis toujours que, surtout quand la maman parle, ça a toujours un poids parce qu'elle a été jeune fille, elle sait ce qui peut marcher, ce qui ne peut pas marcher. Voilà. Donc pour vous, la maman sait qu'on se soit avisé. Mais est-ce que vous ne voyez pas parfois un conflit de génération dans
les décisions qui sont prises de part et d'autre, que ce soit du côté de la maman ou de l'enfant? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que on parle de génération et on dira peut-être que nos parents sont de l'ancien temps et que ce qui se passait, ce n'est plus, et que j'ai le choix de choisir ce que je veux, de choisir telle femme, de choisir tel homme. Mais on oublie une chose. Et si on prend cette femme et qu'après, ça ne marche pas, on se rappelle de ce que nos parents nous avaient dit. Telle femme n'est pas bonne pour toi, tel homme, je ne le vois pas trop aller loin avec toi. Donc au final, je dirais toujours que la vie des parents, aucun parent ne peut décider un mal pour son enfant. Aucun parent. Dans Sine Fatoumi, pareil, aucun parent ne peut décider, ne peut vouloir du mal pour son enfant. Tout à fait. Alors pourquoi vous estimez par exemple que l'enfant, lui, doit avoir son opinion et que c'est sa volonté qui doit être plus ou moins respectée? Bon, je dirais que c'est sa volonté. Parce que c'est sa vie, par exemple. Oui, c'est sa vie. Comme vous l'avez annoncé, bon, je n'ai pas tellement gardé les propos de votre invité de ce matin. Il dit qu'il a eu à discuter avec son enfant. Voilà. Il a eu à discuter avec ses enfants. Bon, pourquoi tu veux faire ci, pourquoi tu veux faire ça. Vous savez, tout est dans la communication. Si vous décidez à ce que, bon, Achille se marie avec Diane, par exemple, et puis lui dit, mais c'est Morissette, je veux. C'est à lui de vous expliquer pourquoi c'est Morissette, tu veux, tu ne veux pas. Voilà, parce que vous ne savez pas. Les parents ne savent pas ce que Achille est très content là. Bon, c'est juste un exemple parmi. C'est un exemple parmi tant d'autres. Comme Diane a parlé du mariage, et j'aimerais quand même continuer sur sa lancée. Donc, du coup. On va parler de mariage, on va parler de conversion, on va parler de. Oui, allez-y. Tout à fait. Donc, du coup, moi, c'est à Achille d'appeler ses deux parents. Papa, tu sais, je préfère Morissette parce que j'ai vu telle chose avec elle. Mais avec Diane, on n'est pas sûr d'aller très loin. Elle n'est pas aussi mauvaise que ça, mais c'est mon avenir qui est en jeu avec Morissette. Mais si vous voulez que je prenne les deux, qui suis pour refuser? Si vous avez déjà la capacité de me supporter et de me soutenir, moi, même si je peux déjà soutenir deux femmes. Donc, moi, je pense que l'enfant aussi a son mot à dire. C'est pas tout le temps les parents. Vous savez, c'est pas ce que... Il y a des fois, des parents vous donnent des phases, même s'ils ne vous donnent pas toute la facette de ce qu'ils voient, ils vous mettent à l'épreuve, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, je te dis, bon, vas-y, fais l'expérience toi-même, tu reviendras nous dire, parce qu'on dit très souvent que les conseils, les expériences éduquent mieux que les conseils. Donc, moi, je pense que l'enfant aussi a toujours son mot à dire, mais pas pour défier ses parents quand même. Mais dans quelle posture l'enfant s'inscrit lorsque il voit que ses parents sont catégoriquement opposés à ce que lui voit de quand même assez probant et évident? Là, on va parler de l'impact que le choix de ses parents a sur l'impact. Oui, mais je donne un exemple par exemple simple. Papa estime par exemple que vous devez être journaliste alors que peut-être vous avez par exemple un ami qui vous dit que voilà ce que l'on est aujourd'hui en tant que journaliste, voilà, qui vous fait vivre un peu la réalité de la corporation. Comment vous faites pour être, je sais pas, comment je vais m'exprimer cela, comment vous faites pour amener papa à comprendre que cela n'est pas bon pour vous, alors que papa est catégorique, vous devez être par exemple journaliste? Bon, il y a plusieurs manières pour refuser quelque chose à quelqu'un. Il ne faut pas aller du coq à l'âne avec quelqu'un quand il te dit, bon, je veux que tu fasses... Il ne faut pas être frontal. Voilà, il ne faut pas être frontal avec quelqu'un. C'est à vous de l'amener à dire, bon, tu veux que je sois journaliste, ok. Tu sais, c'est pas venir à la télé, s'habiller chichement, dire mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue à cette édition. C'est pas ça être journaliste, ça a des réalités. On va sur le terrain de 7h à 22h sans se reposer. Bien, tu vas sur le terrain. Donc, c'est à vous d'amener et votre papa à comprendre que bon, ce qu'il veut que vous vouliez là, c'est pas votre chemin. Ils peuvent conseiller cela à quelqu'un d'autre. Si c'est pas que c'est vous-même vous l'avez proposé, mais si c'est que c'est vous-même vous l'avez proposé des journalistes et vous accompagnez après, vous revenez le voir pour dire bon, tu sais, le métier là, c'est plus pour moi et donc c'est que c'est déjà mal barré. Mais est-ce que quelque part, comme l'a dit tout à l'heure Diane Kouagou, il n'y a pas de parent qui veut de malheur pour son enfant? Et le parent, c'est lui qui a investi sur l'enfant, c'est lui qui a financé les études. Est-ce qu'au niveau du choix de la filière, il ne peut pas être un peu ferme, sans être fermé? Ferme.
sans être fermé. Oui, Non. je vois un peu. Mais, moi, je reviens toujours sur ça, accompagner. Parce que si, par exemple, tout à l'heure, monsieur Edouard parlait de... Adjanou parlait De la communication. Non, des moyennes que l'enfant obtenait. Des notes, voilà. Les performances de l'enfant, les performances académiques. Si vous voulez que l'enfant devienne mathématicienne, et puis en mathématiques, il n'a que toujours 3, 2, vous voulez comment? Elle va évoluer comment? Comment elle va faire de mathématiques? Comment elle va devenir Elle va mathématicienne? devenir mathématicienne comment? Donc, si vous le voulez ou pas, vous devez l'accompagner pour que ce qu'elle veut vraiment, si peut-être en histoire, je vais là 18, 20, tout le temps, accompagnez-la pour qu'elle puisse devenir historien ou quoi encore. Et parlant, revenons au choix du conjoint. Moi, ça me rappelle une affaire actuellement sur la toile, les P-Square, par exemple, où c'est toute une famille se sont retournés contre Une seule personne. parce que ce dernier a voulu dit que non, c'est celle-là que moi je veux, c'est celle-là qui sera mon épouse. Et ça a brisé une carrière musicale. Aujourd'hui, les P-Square sont plus ensemble, juste à cause de ça, à cause du choix d'un conjoint. Et voir toute une famille et une mère même qui détruit comme ça une carrière, c'est pas bien. Et ça, aujourd'hui, les fans que nous Non, sommes, on en souffre. mais est-ce que quelque part, on ne confond pas certaines postures? Est-ce que l'affront qui a été livré à l'autre, je ne vais pas peut-être nommer, peut-être qu'il y a forcément des exemples pareils dans la vie. Oui. Est-ce que les affronts livrés à l'autre ne résultent pas du fait que l'enfant a voulu défier son parent? Parce qu'il faut quand même éduquer les enfants à ne pas défier les parents. Parce que lorsque, par exemple, un enfant veut humilier son parent, lorsqu'un enfant veut montrer à son parent que, bon, il ne réfléchit pas bien ou bien il a des idées désuètes, le parent, lorsqu'il sent son ego blessé, lorsqu'il sent qu'il est méprisé au regard des sacrifices qu'il a consentis pour la vie de cet enfant-là, pour son éducation, pour sa scolarisation, pour son émancipation, son éclosion, est-ce que le parent ne peut pas parfois être dans un duel avec l'enfant, ce qui n'est même pas encourageable? Défier, non, je ne dis pas. Un parent qui dit parce que cette fille-là n'est pas de notre religion, tu n'as pas le droit de l'épouser. Est-ce que c'est défier? Est-ce que c'est défier mon choix? Après tout, j'ai le choix. Si déjà j'ai atteint l'âge majeur, 18 ans déjà, et je peux prendre mes propres décisions, je peux faire le choix. Merci beaucoup pour cet exemple que vous nous donnez, quand même, qui va nous permettre quand même de rentrer un peu dans le sujet qu'on aura quand même à décliner peut-être en plusieurs parties. Peut-être on aura une partie aujourd'hui, une autre partie peut-être le samedi prochain et bien d'autres. C'est de savoir au niveau de vous, Achille Koueno, est-ce que vous pensez que le choix de la religion de l'enfant lui est personnel ou dicté par les parents? C'est personnel. C'est personnel pour vous? C'est personnel pour moi. Déjà, pourquoi? C'est personnel. Déjà, quand on est, on vit au monde, forcément, les parents ont déjà leur religion. Et tu veux ou pas, déjà dès l'enfance, tu dois accompagner. Si c'est un protestant, tu vas accompagner. Si tu ne veux pas, papa, maman t'amène à l'église. Mais après, quand tu évolues dans la vie, surtout quand tu atteins l'âge qu'il faut du temps, tu es toi-même maintenant, tu dois diriger ta vie. Et quand tu commences par rencontrer des difficultés qu'il faut, je pense que là, les parents n'ont plus le droit. Si tu vois que, par exemple, un beau jour, tu as une maladie, ou peut-être, c'est peut-être que c'est le fruit du hasard, hein, ou c'est si les célestes ont amené, et tu as trouvé satisfaction, mais tu te dis que là, c'est là où j'ai trouvé mon bonheur. Donc, c'est là que ma religion, je pense que c'est là. Parce que c'est là il y a le vrai Christ. C'est là. Parce que les parents sont protestants. Je dois forcément dire que non, c'est protestant. Alors que c'est là que j'ai trouvé non. Je suis obligé de changer de religion. Je devais céleste. Parce que c'est là que j'ai trouvé mon bonheur. Là, est-ce qu'on va dire que c'est un choix personnel ou bien une contrainte? Non, pas forcément une contrainte. Je peux trouver mon bonheur là. Et toutefois, je peux dire que non. C'est juste parce que... Alors, vous pouvez toutefois être protestant et de temps en temps aller à l'église et céleste pour les offrandes. Ça ne gêne pas. Je reviens dans Srine Fatombi. Diane Kwabo, est-ce que vous pensez que, puisqu'on en parle, on y est progressivement vers le vif du sujet, est-ce que vous pensez qu'un enfant doit s'affranchir du choix de ses parents dans le choix de sa religion? Je dirais oui. Donc, vous estimez, par exemple, que si vous êtes né de père et de mère musulmane, vous pouvez décider d'aller à l'église? Oui. Je peux décider d'aller à l'église. Pourquoi? Parce que là... Je donne un exemple, par exemple. Hein. Oui. Papa est un imam. Maman, ce qu'on appelle dans
la religion Yoruba, dans la religion islamique, chez les Yoruba, il y a Sunna, c'est-à-dire qu'une femme quand même qui est taxée exemplaire sur le chemin de la religion islamique, dans les pratiques islamiques, et la législation islamique. Alors, vous décidez d'aller à l'église, de devenir sœur. Pourquoi? Pourquoi? Parce que chacun a ses convictions, chacun sait pourquoi, étant né de la religion musulmane, je décide de devenir chrétienne. C'est moi qui sais ce que je trouve quand je vais dans l'église et christianiste. Donc, je ne vois pas aucun... C'est vrai, ça ne serait pas facile parce que tu ne peux pas naître dans une famille musulmane ou bien chrétienne et décider du jour au lendemain changer de religion. Ça ne serait pas facile, mais c'est à toi de voir les manières que tu peux adopter pour convaincre les parents. Ou bien parfois, on dit que pour arracher quelque chose, ce n'est jamais facile, donc il faut y aller. C'est difficile de s'imposer quand on est enfant, parce que tu n'as pas le droit c'est les parents qui disent ta vie. Il faut être clair, tu n'as pas le droit. Mais est-ce que le fait que les parents disent ta vie n'est pas de l'ordre normal des choses? Oui, c'est ça, c'est de l'ordre normal, parce que les parents ont un rôle d'accompagnement. Parce que quand tu viens, forcément, les parents doivent prendre. Quand on est né, c'est maman qui nous a pris à pour que tu puisses savoir. Mais est-ce qu'on se souvient de tous ces sacrifices-là que nos parents ont consentis sur nous, de 0 jusqu'à 25 ans, avant qu'on ait peut-être l'âge d'une raison quand même structurée, avant qu'on ne se pas dit qu'on raisonne à l'égard des parents? Oui, il faut raisonner, mais il ne faut pas manquer de respect aux parents. Il faut faire la nuance. C'est pas parce que désormais je suis céleste et les parents ont demeuré protestants que je vais dire que non, vous là, quittez là, pourquoi vous allez à l'église? Désolé tout le monde. Non, je respecte le choix des parents. Lorsque je reste dans la religion catholique, parce que c'est que tous les deux vous êtes catholiques, je suis quand même très friand de tout ce qui est religieux, tout ce qui est spirituel. Je crois que la Bible dit quelque part: honore ton père et ta mère. Oui, et je crois que c'est le seul commandement de Dieu dans la Bible qui a sorti de récompense. Alors, lorsque vous dites d'honorer votre père et votre mère, on fait honneur à papa comment? Lorsque vous avez un père, par exemple, qui est prêtre catholique, vous avez, non, les prêtres ne font pas des enfants, mais lorsque vous avez, par exemple, un père qui est pasteur d'une église, vous avez votre mère également qui est pasteur d'une église, est-ce que vous laissez l'église pour devenir prêtresse vaudou? D'accord. Pas qu'on diabolise le vaudou, bien sûr, mais est-ce que vous quittez l'église pour devenir prêtresse vaudou? Lorsque l'on sait que dans certaines églises, le vaudou est traité autrement. Est-ce qu'en ce moment-là, vous honorez toujours votre père et votre mère? C'est vrai. Vous avez peut-être raison. Hein. Non, je pose juste des questions ici. Je dis des questions. C'est juste une question. Mais, honore ton père et ta mère. On sait que, autant, mais si tu as toutes les sens au point, tu dois forcément, il y a des choses. Il y a mille manières d'honorer son père et voilà, sa mère. il y a mille manières de merci d'honorer son père et sa mère. Vous ne pensez pas, vous, et là je me retrouve vers Nasrine Fatoumi, je reviens à chez nous, là, puisque Nasrine depuis nous observe, vous êtes Nasrine Fatoumi, donc vous êtes née musulmane. Vous êtes née dans la tradition islamique musulmane. Vous ne pensez pas que le meilleur honneur qu'une fille puisse faire à son père, même si elle ne trouve pas un mari peut-être musulman, c'est de rester dans la religion musulmane, surtout lorsque son père est par exemple un grand leader religieux qui propage des enseignements religieux en phase avec la loi et la législation islamique. Tout à fait, c'est une des manières d'honorer, pas uniquement son père, sa famille, toute sa famille, même que ce soit ta famille paternelle ou maternelle, parce que déjà, comme vous l'avez dit, c'est un exemple, je crois que vous donnez, votre père est un leader religieux et chaque vendredi, c'est lui qui prêche, mais vous savez, il y aura toujours quelqu'un quelque part qui va se lever, bon voilà, son père toujours les vendredis, il vient nous dire de faire ci, de faire ça, mais sa fille, c'est aller se marier avec un chrétien. Quel chrétien encore? Un chrétien catholique. Donc, il y aura toujours forcément des non-dits et des dits que d'autres ne vont pas apprécier, même si ce n'est pas volontairement. En tout cas, le choix revient à celui ou celle qui veut se marier dans... Moi, je ne dis pas que la religion catholique ou protestante est mauvaise. La religion musulmane est la plus
parfaite. Donc, chacun a ses choix et ses convictions en ce qui concerne la religion. En tout cas, pour moi, si c'est pas contrainte, moi, je ne me vois pas épouser quelqu'un qui n'est pas de ma religion. Alors, excusez-moi, oui. il y a quelque chose qui m'est venu rapidement à l'esprit. Quand on dit d'honorer son père et sa mère, quand tu sais par exemple que vous êtes évangélique et que papa, avant d'aller à l'église les dimanches peut-être, va consulter quelqu'un pour lui dire que voilà, et tu sais, des fois même papa peut t'amener vite, ouais, et puis ils font les choses, et avant que le papa ne dise la messe, là, papa doit faire des trucs avant. Quand tu sais tout ça là. Non, si papa le fait, là, il n'y a pas de problème. Non, Parce que papa, c'est lui qui vous a inspiré à choisir davantage une voie à l'autre. Mais lorsque vous êtes ce que je veux dire... Oui, mais avec Adèle, si vous le permettez, c'est vous qui posez vraiment les questions. Est-ce que de nos jours, la question de la religion doit être encore quelqu'un qu'on doit attirer de gauche à droite si chacun sait déjà ce qu'il veut, ce qu'il en ressort? Les fidèles qui viennent à l'église de votre père disent que voilà, c'est Jésus, c'est Dieu, on vient Dieu, c'est Dieu, on crie Dieu. Alors peut-être papa va voir un vaudisant et il va prendre des trucs, avant de rentrer à l'église, il doit faire ça, il doit faire ci. Et toi, tu vois tout ça là. Maintenant, on dit d'honorer ton père dans la main. Mais pour toi là, ce que papa fait là, tu dis que papa ment aux fidèles. Je ne veux plus rester dans ça. Et on dit que d'honorer son père dans la main. Tu quittes. Est-ce qu'il appartient à un enfant de juger ses parents? Non. Non, attendez. Disons que. Peu importe ce que papa fait, vous n'avez pas le droit de le juger. Il a ses raisons pour lesquelles il le fait. J'ai subi ça pendant 17 ans, 18 ans. Mais est-ce qu'il vous a forcé de l'accompagner dedans? Attendez. C'est le mensonge de papa qui vous a payé la scolarité, qui vous a payé la maternelle, qui vous a payé le primaire, le secondaire. C'est parce que vous trouvez un job. Le collège, la licence, le master et même le doctorat. Alors, comment se fait-il que, dès que vous devenez docteur en sociologie, que vous, maintenant, vous voulez raisonner pour estimer que papa a menti? Mais c'est l'argent des mensonges qui vous a nourri. Je ne dirais pas aux fidèles, mais oui, mais dans votre raisonnement... Les fidèles de papa pour dire que non, que mon père il fait, il ne venait plus ici. Non. Je dis à mon père, ok, je respecte ce que tu fais. Oui, tu m'as fait ci, tu as beaucoup fait pour ma vie. Ah, je t'en remercie. Je te remercie vraiment pour ça. Mais moi, je ne peux plus rester dans ça parce que j'ai atteint l'âge de raison. Je pense que là où je suis maintenant, je ne peux plus rester dans ça. Je raisonne mieux et je ne peux plus rester dans ça. Vous allez mieux que je ne dirais pas que je raisonne, mais je vais trouver les mots qu'il faut pour dire que je ne veux plus aller là-bas, que je préfère choisir ma religion, où je deviens athée, je ne veux plus être... Moi, j'ai une question pour Diane. Oui. Vous êtes toutes deux là et c'est un peu mal que Morissette n'est pas ici quand même pour qu'on puisse quand même l'écouter sur cette thématique, mais on aura peut-être le temps de revoir ça samedi prochain. Oui. Diane Kwabou, vous êtes pratiquement du même avis que Achille, mais lorsque vous estimez que l'enfant peut être libre de choisir peut-être sa religion, choisir sa profession, qu'en est-il de son orientation sexuelle? Ah, ça vous fait tous rire. On n'apprend pas l'enfant. Personne n'a appris ici. À comment faire toucher une femme, on l'a appris. Personne n'est allé à l'école, dit ça. Oui, mais bon, je parle d'orientation sexuelle. C'est-à-dire quoi? Lorsque, Diane Kwagou, vous faites une fille qui décide qu'elle ne veut pas connaître les garçons. Elle veut connaître des filles. Vous avez un garçon, lui, il préfère être en couple avec des garçons comme lui. Alors, si l'enfant a décidé... Est-ce que vous respectez son choix? Je respecte son choix. Oui, je respecte son choix. Achille est en train de vous quitter. Achille est en train de vous quitter là. Maintenant, si l'enfant décide peut-être d'aimer une autre fille, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire quoi dedans? Tu auras beau lui parler... Si c'est qu'elle s'est déjà dirigée vers ce côté, tu ne pourras rien faire. Donc, qu'elle y aille. Aujourd'hui, c'est peut-être pas permis au Bénin, mais on en connaît plusieurs ici qui se sont désorientés. On ne va pas les tuer. Donc vous savez que c'est une désorientation. Oui, je suis consciente de ce que je dis, mais si... cette désorientation, est-ce qu'elle résulte... Puisque nous, notre sociologie africaine ne la conçoit pas. Pas du tout. Celle européenne la conçoit. Elle-même la défend. Mais notre société africaine ne la conçoit pas que deux hommes puissent se mettre ensemble pour dire qu'ils sont en couple. Alors, est-ce que c'est l'éducation qui est ratée ou c'est une question liée aux hormones ou carrément c'est de la liberté de l'enfant de ce choix? Je dirais que c'est un tout. C'est un mélange.
Oui, c'est un mélange. Pourquoi? Parce qu'il y a de ces enfants, c'est du bas âge, qui découvrent qu'ils sont peut-être désorientés. J'ai un côté homme alors que je suis femme. J'ai un côté femme alors que je suis homme. Depuis le bas âge, on connaît un ami sénégalais. Mais c'est depuis le bas âge que lui, il a su qu'il était... Et il est attiré par le sexe opposé. Par le sexe opposé. Et ses parents... Je n'ai pas d'accord avec vous. On ne sera jamais d'accord parce que c'est un débat qui n'est pas vraiment permis en Afrique. Donc, et depuis... à vous entendre, vous le concevez, vous tolérez ça? Non, c'est pas comme si je l'accepte, mais ce qui est, comment on peut le changer? On ne peut pas le changer. On a beau interdire ça au Bénin, mais il y en a des gens qui sont désorientés. Qu'est-ce qu'on pourra faire contre ça? Donc, je disais quoi plutôt que le garçon, c'est depuis le bas âge qu'il a su qu'il est intéressé par le sexe opposé. Et ses parents l'ont accepté comme ça. Et de surcroît, il avait une amie, une amie femme, malgré que les parents savaient qu'il était un homme, on le laissait venir rester avec parce qu'il ne s'intéressait pas aux femmes. Non, c'est compliqué alors. Il ne s'intéressait pas aux femmes. En Afrique, nous avons des normes. C'est un Africain, c'est pas un Européen. Il y a des normes en Afrique et on connaît la culture africaine. Et il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Déjà, jusqu'à maintenant, l'Africain n'accepte pas encore, il faut être clair, que deux femmes se disent du même sexe disent que bon, ils s'aiment, ils vont faire. Non. Mais deux hommes. Achille va chômer. Mais deux hommes du même sexe disent que ils s'aiment, ils vont faire. Non, c'est ça. Il y a des normes sur lesquelles l'enfant ne peut pas franchir. Lui-même sait que, dans son subconscient, sait que ça, je ne peux pas faire. Lui-même il sait que je ne vais pas faire. Donc, comment ça il sait? Non, oui, il sait. S'il voit d'autres le font, pourquoi pas lui? Si dès l'enfance, je vois mon enfant adopter déjà des comportements, ou bien dire des choses. Des comportements, ou bien porter des tenues. C'est là où je parle d'accompagnement, quoi. C'est là où le parent doit intervenir. Parce qu'il y a des choses, hein, si vous faites ça, si on vous refuse ça depuis le début, là, je vous assure, vous allez laisser ça. Ça peut être dans... vous pouvez venir au nez avec ça, ça peut être dans votre corps. Vous allez quitter ça. Ça va quitter votre corps. Comment? Oui, parce que ça dépend de comment le parent gère ça avec vous. Ce que le parent vous dit, comment le parent dialogue sur ça avec vous. Comment le parent, quand vous posez des actes, comment le parent vous refuse ça. C'est ça. C'est ça. Nasrine Fatoumi, vous accepterez que... Êtes-vous dans la défense de l'enfant qui choisit une orientation sexuelle particulière? Si c'est son choix, qui suis-je pour refuser? Donc vous, Nasrine Fatoumi, fille musulmane qui quand même respecte les prescriptions de la loi islamique, vous aurez une fille qui va dire, bon, maman, moi, je veux les femmes. Un garçon qui va dire, maman, moi, je veux les garçons. Il ira apprendre et revenir. De toute façon. Il apprend quoi? Il ira apprendre et revenir. De toute façon, je ne pourrais pas le lui refuser. C'est comme vous l'avez dit, si c'est depuis le bas âge, vous voyez déjà votre petite fille qui se habille comme un enfant et un garçon, il faut lui refuser ça. Ben, écoute, une fille ne s'habille pas comme ça. Une fille s'habille tête. Mais si vous ne lui refusez pas et vous l'accompagnez dans ça, si elle grandit ou bien s'il grandit déjà à partir de 18 ans, vous ne pouvez plus rien faire. C'est que vous l'acceptez tel qu'il est. Voilà, c'est ça où le travail. Pas seulement de l'accompagnement, les parents aussi conseillent et ils guident. Il y a même ce accompagnement, il faut mettre les points sur les i. Oui, mais ok, si vous criez du matin au soir, il ne faut pas porter de jean, il faut te mettre en robe. Et si elle n'écoute pas? Je ne suis pas d'accord. Parce que si on doit se baser de l'habillement, je suis une preuve palpable. Vous avez comme des hommes. Non, pas comme des hommes, mais depuis mon enfance, moi, je n'ai jamais aimé les jupes, les pagnes. Quand j'avais 15 ans, si tu me vois à la maison, je suis toujours en culotte, toujours en pantalon. Tu vas voir dans la plupart de mes vêtements, c'est des pantalons. L'habillement. Oui, mais on va dire vous copiez l'Occident. Non, même pas. Ça dépend de comment je me sens quand je porte le pantalon. Donc, si vous vous sentez à l'aise en pantalon, tout simplement de l'habillement de l'enfant. Non, mais il y a pantalon dans pantalon.
si il y a des pantalons qui sont des pantalons de femmes. Mais Il y a si. des pantalons qui sont des pantalons d'hommes. D'hommes, Alors, c'est lorsque ça. vous voit femmes en train de porter des pantalons d'hommes, ou bien coudre des bombas pour Ok, garçons, Albert, calmez-vous. mais- Supposons que mais- tous les jours que je fais, vous levez, vous portez la tenue de votre grand frère. Oui. Tous les jours. Alors que vous avez Mais vos portez la propres chaussure tenues, de votre grand frère. portez les baskets de votre grand frère, aller à l'école, revenir, porter ses débardeurs, sortir, aller vous balader avec vos Et copines. tu fais ça. Ouais, regarde, tu vas te taper. Alors, on va conclure, on va y revenir peut-être samedi prochain sur la même thématique, peut-être avec les mêmes ou peut-être d'autres acteurs. Diane Kouagou, alors l'enfant, entre l'enfant et le parent, qu'est-ce qu'il faut? Qui décide pour qui finalement? Qu'est-ce qu'on retient? Moi, je dirais toujours qu'il faut... Le choix est libre, mais il faut toujours écouter quand les parents nous instruisent quelque chose et souvent quelques idées. Par exemple, moi, mon père me dit, moi, si on m'avait choisi, on m'avait appelé, on m'avait expliqué que la filière journalisme que tu veux faire, j'allais pas le faire. Vous allez. J'allais m'orienter ailleurs, mais j'ai choisi moi-même. Pourquoi vous regrettez d'être journaliste aujourd'hui? Pas un regret, mais je m'aurais orientée dans une autre filière. Dans une autre filière. Oui. Donc, ça, c'est notre commentaire. Nasrine Fatou, votre conclusion. Bon, moi, je dirais pour finir que le choix est libre. Il faut surtout s'écouter, avoir l'esprit de communication, que ce soit le parent, que ce soit l'enfant. Mais une chose est quand même primordiale, il ne faut jamais défier ses parents. Il ne faut jamais défier ses parents. Achille Kouilou. La communication est primordiale. Si vous savez bien discuter avec vos enfants, trouver les bonnes astuces, vous n'aurez pas, ce ne serait même pas comme du forcing. L'enfant vous suit. Mais quand l'enfant atteint l'âge de raison et commence par rencontrer, comme on dit, des trucs sérieux dans la vie et qu'on va prendre cette décision, faut pas dire que bon, il me manque de respect et il n'est pas mon enfant, tout ce que je lui ai appris il ne suit pas. Non, il ne faut pas le faire. Il faut toujours essayer de communiquer avec l'enfant, même quand il est grand. Ça dépend de comment vous l'abordez et peut toutefois changer la vie. Merci à vous, Achille Kouenou. Merci à Diane Kouagou. Merci à Nasrine Fatoumi. Merci à vous, chers amis internautes. On va y revenir samedi prochain avec peut-être les mêmes acteurs ou d'autres sur la thématique qui est assez intéressante, qui quand même met, j'allais dire, au banc des accusés, l'interrelation qui doit subsister entre parents et enfants, et véritablement, parce que cela est la base de plusieurs dislocations de familles, cela est la base de beaucoup de familles qui sont disloquées parce que véritablement, papa a pensé ceci pour son enfant, mais l'enfant a estimé que ce n'était pas meilleur pour lui. Peut-être l'enfant a choisi telle orientation alors que papa a estimé que cela le déshonore. On va y revenir. Merci à vous, chers amis internautes. C'était Free Week de ce samedi. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur ESAE TV. N'oubliez pas notamment notre JT du soir. Portez-vous bien et belle suite de programme sur ESAE TV.